Hello les amis, alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui comme à chaque fois pour une petite vidéo où on va laisser simplement les cartes parler, il n'y aura pas de questions particulières aujourd'hui à analyser. Donc je sais aussi que ça plaît à certains d'entre vous, donc vu qu'il faut contenter tout le monde, ben voilà, aujourd'hui ça sera ça. Alors, j'ai les oiseaux en liberté, ça peut faire un peu de bruit, je m'en excuse pour les personnes qui n'apprécient pas les cris de mes oiseaux, bien je suis désolée, c'est comme ça ici, c'est ma chaîne, il y a des oiseaux. Oui. J'ai un nouveau petit pensionnaire aussi que j'ai élevé et que ben, il a été adopté, hein, mais les maîtres étant en vacances cette semaine me l'ont confié. Il est vraiment trop chou, il chante. Donc si vous l'entendez chanter, pas de souci, il parle aussi, donc voilà, vous risquez de l'entendre. Et j'aime beaucoup ce qui sifflote d'ailleurs, je l'ai pris moi pour un signe. Oui, parce que bon, ben voilà. J'en ai vu un signe, j'avais besoin de ça en ce moment, donc c'est plutôt cool. J'espère qu'il va se mettre à chantonner et que vous verrez pourquoi à ce moment-là, je vous ai dit que j'ai pris ça pour un signe. Allez, c'est parti, on arrête de bavasser et on attaque. Alors, on va faire vraiment comme à mon habitude, dernièrement, mais simplement sans choix et en laissant parler les cartes sans question. Donc, on va commencer par... Non, c'est pas toi que je voulais. Par contre, tu veux venir, on va te prendre après. Allez, il est où? Ben, il est où? Il est là. Une petite carte un peu qui va nous donner le ton, l'énergie du tirage. Je vous règle. Allez, une petite carte pour l'énergie. Le ton du tirage. Rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Moi, elle me fait penser au fou, cette carte, au mât dans le tarot. On voit une jeune femme en train de marcher, mais vraiment, elle n'a pas peur, quoi. Elle est vraiment en toute confiance. Elle est un peu poussée. Bon, c'est noir, donc on va voir pourquoi. On va essayer de voir si on doit le mettre d'une manière un peu sombre ou pas du tout. Et elle y va, quoi. Elle y va. Quoi qu'on pourrait l'interpréter aussi comme quoi il y a des choses en ce moment hein, qui la poussent au bord du précipice. Et justement qu'elle demande un peu de l'aide. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Bon, écoutez, en continuant, on verra bien ce que cette carte a à nous dire. Alors, je répète que c'est un tirage général, d'accord? Ce n'est pas genré, donc vous adaptez au niveau, du sexe. Hein. Intemporel, d'accord? Quand vous tombez dessus, c'est généralement le bon moment. Et on y va. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ma communauté aujourd'hui? Chakra de la gorge. Lien vie antérieure. Retombée positive. Bon. Ok. Moi, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il va y avoir des conversations, il va y avoir des déblocages au niveau du chakra de la gorge. Bon, la retombée positive, donc ça sera plutôt pas mal, ça sera plutôt une conversation qui va vous emmener des réponses, hein, d'accord, qui va vous éclaircir peut-être aussi une situation. Par rapport à qui? Par rapport peut-être à une personne avec qui tu as un lien spirituel, tu as un lien d'âme, peut-être quelqu'un que tu as connu dans des vies antérieures. Bon, là, c'est plutôt aisé. On va continuer pour voir si on ajoute quelque chose ici. Blocage karmique. Ah, ok. Ok. Vous savez quoi? On va faire une deuxième ligne. Bon. Lignée familiale.
Année en cours. Potentiel exacerbé. Chakra sacré. Alors, ce que ça m'inspire. On va sur du déblocage. Ici, on voit qu'on peut dire qu'actuellement, il y a encore un blocage important au sein de votre relation. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que sur cette année, d'accord, d'ici à la fin de l'année, on va avoir la possibilité vraiment de débloquer, d'accord, ce qui nous bloque. De grosses possibilités, d'accord. J'ai l'impression ici que ça nous parle de personnes qui sont un peu dans une sorte de fin de parcours hein, d'âme et que à eux vont être amenés tout un tas de choses pour qu'ils puissent de nouveau, pour qu'ils puissent clôturer en fait le parcours quoi. C'est ce qu'on m'emmène, finir ce parcours et enfin vivre parce que les blocages auront été débloqués, les peurs auront été guéries, on aura bien avancé sur ce parcours, on aura fait ce qu'il fallait que l'on fasse et maintenant on est libre, d'accord, on est libre et là on n'a plus qu'à simplement vivre la fin de notre vie terrestre. Bon, allez, on va aller prendre d'autres oracles et on va aller voir. Bon, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Une renaissance, un nouveau départ. On peut me parler du printemps également. On a encore le lien qui sort. Ok. Alors là, ce qu'on m'emmène, c'est que l'instabilité que vous vivez aujourd'hui, hein, ça peut être l'instabilité dans une relation, ça peut être de l'instabilité aussi dans vos sentiments, vous savez pas trop où vous en êtes. En tout cas, ce sentiment qui, voilà, où on sait pas. On ne sait pas, il y a des doutes, on ne sait pas. L'instabilité amène tout le temps des doutes, hein, l'instabilité n'est pas confortable. On me dit ici, c'est toujours la même chose qu'avec les premières cartes. Hein. On me dit ici que les choses sont amenées à changer, d'accord, sont amenées à évoluer. On voit ici qu'on aura des choix à faire, des décisions à prendre, des décisions importantes, parce qu'ici on parle de prendre des décisions avec son âme. On ne dit pas de prendre une décision un peu telle le mât, un peu je m'en vais... je sais pas où je veux, mais j'y vais. Non, là, on me dit, non, ça sera des décisions qui seront prises avec l'âme. Ça sera des décisions qui auront été réfléchies par rapport à une personne avec qui vous avez un lien d'âme, peu importe lequel. En tout cas, ce qu'on voit, c'est un potentiel, un renouveau, un nouveau départ. Quelque chose qui sera amené justement à être beaucoup plus stable. Bon. La réponse est oui. Oui à quoi? Oui à cette personne, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu doutes du lien qui vous unit, mais là, on te dit, oui, tu es bien en parcours de lien d'âme, d'accord? Ce que tu ressens, cet amour un peu envoûtant, cet amour bien particulier, tu ne l'inventes pas. Il est dû à votre lien, d'accord? Bon, allez, on va prendre les tarots. On va prendre les tarots. Alors...
Quel tarot? Ça, c'est autre chose. Moi, j'aime bien le tarot. Il doit avoir un petit peu de bruit à côté de moi. Je suis vraiment désolée. Bon, moi, ça me fait rire. Moi, une maison sans bruit, j'aime pas. Hein. Voilà. Donc, si vous aimez bien tout ce qui est silencieux, c'est vrai que sur ma chaîne, je suis désolée, c'est pas trop le cas. Allez, qu'est-ce que les tarots ont à nous dire? Là, on rentre réellement dans le vif du sujet. Hein, quand on prend les tarots, là, c'est autre chose. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Ah, bah déjà, nous avons un jugement, ok? Donc, ça peut être une révélation, d'accord? Ça peut être des choses qui vont être révélées. Le jugement parle également d'une conversation, d'accord? De conversation d'âme à âme, hein, clairement, de conversation éclairée. On a un avare ici. Quelqu'un qui garde tout pour lui. Ah, ils ont voulu. Ah, c'est... Ok. Bon, ici, on a un avare. Quelqu'un qui garde tout pour lui. D'accord? Peut-être ton autre. Ok? Ici, on a une princesse de coupe qui, elle, est remplie d'amour et qui est très fleur bleue, qui aime déjà juste ce que représente le sentiment amoureux, ce que représente l'amour. Et j'ai l'impression qu'elle attend un petit peu. Elle est en attente. Clairement, elle est en attente. Elle attend que le soleil brille. Elle tourne le dos à cet avare. Hein. Elle lui tourne le dos. Qui est encore bien avare. Allez, on continue, mes amis. Ok. Ok. Alors. Alors moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'on nous parle d'une relation où on a quelqu'un qui n'a pas envie de se livrer, quoi, qui n'a pas envie de donner. Hein. Clairement, on a quelqu'un qui... non, 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 moi je te donnerai rien. Compte là-dessus et bois de l'eau. Je n'ai pas envie de te satisfaire. Je garde tout pour moi. Bon. Cette princesse, en fait, se dit un petit peu, ben, ok, d'accord, tu veux garder tout pour toi, ben moi, je te tourne le dos. Moi, je te regarde même pas. Mais cette princesse, elle a énormément d'amour à donner. Hein. On voit qu'elle a énormément de choses à donner. C'est une reine de coupe, elle est bienveillante. Moi, j'ai l'impression ici, pour certains d'entre vous, hein, qui se retrouveront dans cette princesse et cette reine de coupe, on voit que de la princesse, on est passé à la reine. Donc, il y a eu une maturité, d'accord, chez cette princesse. On est toujours dans la coupe, donc on a toujours du sentiment à donner. On a toujours de l'amour très, très fort pour cet avare. Mais là, on a décidé de faire les choses un peu différemment, d'accord? On a peut-être décidé de s'isoler un petit peu. On a peut-être décidé de rester discrète, distante auprès de cet avare pour qu'il puisse aussi, lui, peut-être comprendre des choses. Ou peut-être simplement, cette princesse de coupe, cette reine de coupe, a décidé de faire les choses pour elle-même, d'accord? Pour elle-même. En tout cas, on voit ici, on a une papesse. Hein. La papesse ne bouge pas. Elle ne bouge plus. D'accord? Elle a décidé, moi, je fais plus rien, quoi. Moi, c'est bon, j'ai déjà beaucoup donné. Je suis face à quelqu'un qui ne veut pas donner, qui ne donne rien. Du coup, j'arrête de donner. Donc là, on est un petit peu dans ça. On a des personnes ici qui ont arrêté de donner à leur autre, arrêté d'être toujours là. Pour leur autre, hein, d'accord, on a des reprises de pouvoir, d'accord, sur cette reine de coupe. Je pense que cette reine de coupe attend que les choses viennent à elle, que les choses se révèlent. On voit qu'elle est dans l'attente, hein, pour moi, dans l'attente de l'éclaircissement ici.
Et oui, aujourd'hui, je vous fais un petit tirage en histoire, hein, mes amis. Alors, essayez de faire vivre la situation, de savoir où vous êtes, d'accord? Si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc, il n'y a pas de problème non plus. On voit qu'avec ce 9 de bâton, voilà, cette reine prend du recul, d'accord? Prend le temps aussi de la réflexion, ok? J'ai envie de te dire, ici, il y a de la baisse de motivation hein, pour certaines reines. Hein. On n'a plus trop envie, quoi. Bon, allez, où ça nous mène tout ça? Vers quoi on va? On continue l'histoire. Continue de faire vivre le tarot. Ça nous mène vers une période un peu de repos, hein, de convalescence entre ce couple. Ok. Où ça nous mène? Ça nous mène vers une période un peu de pause, hein, d'accord, de convalescence. Puis d'une reine de coupe, on passe à une reine de bâton. Excusez-moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette reine de coupe, elle a mûri. Elle a vraiment mûri. Maintenant, cette reine de coupe ne voit plus que l'amour, d'accord? Avant, elle était gouvernée par ses sentiments, gouvernée par l'envie d'aimer, la magie de l'amour. Maintenant, non. On a quelqu'un qui a remis ses pieds sur terre, d'accord? On est devenu une reine de bâton. On veut que les choses se concrétisent. Il y en a marre, d'accord? Il y en a marre de vivre simplement de pensées d'amour, de vivre de pensées futures dans cette relation, de se dire qu'un jour peut-être Monsieur l'avare deviendra généreux, deviendra un chevalier de pentacle. Non, non. Là, cette reine de bâton se dit, bon, hein, soyons un peu terre à terre, d'accord? Si je veux m'en sortir, il va falloir que je fasse les choses par moi-même et de moi-même, d'accord? Il va falloir que j'arrête de me poser autant de questions sur cette relation, que j'arrête de peut-être négocier cette relation, d'accord? On voit que là, on se dit, je laisse tout, entre guillemets, dans les mains, d'accord, de l'univers, mais moi, j'avance. Oui, j'avance, je construis. On n'a toujours pas Monsieur l'avare qui est là. Hein. On ne sait pas lui où il est. Hein. Bon. Par contre, ici, notre reine, elle avance. Elle veut construire, elle veut stabiliser sa vie, stabiliser son professionnel peut-être. En tout cas, elle veut vivre confortablement. Elle s'est tournée un petit peu de tout ce qu'est cette reine de coupe et toutes les envies de la reine de coupe. Elle est plutôt passée sur les envies de la reine de bâton. La matière, le travail, le côté très terre à terre. Ce que je peux voir également, c'est qu'elle espère encore, hein, malgré tout, hein, cette reine de bâton, même si elle a dû cette reine de cœur, pardon, même si elle a dû se transformer en reine de bâton, hein, elle n'avait pas le choix. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas eu le choix à cause de Monsieur l'avare. Elle s'est transformée en reine de bâton. Du coup, là, en ce moment, c'est priorité travail, priorité, je remets ma vie en place, je remets de l'ordre dans ma vie, je veux réussir professionnellement parlant, voilà. Mais j'espère, d'accord? Au fond d'elle, c'est toujours une reine de coupe. Elle espère. Elle a l'espoir. Elle a l'impression qu'à l'intérieur de elle, il faut encore espérer, d'accord? Mais elle se soucie plus trop. Elle n'en fait plus une montagne, elle n'en fait plus... c'est plus quelque chose qui la bloque, d'accord? Donc là, on a vraiment deux fous, deux mâts. Vous voyez ici, il y a marqué foi en l'inconnu. Ben oui, c'est un peu ça, là. Là, pour le coup, dans le tirage, cette reine de coupe se dit, bon, laissons faire les choses, nous verrons bien où ça nous mènera. Moi, pour le moment, ben, je continue à marcher, d'accord? Mes jambes, même
sans lui fonctionne, elle marche. Je sais marcher, donc je marche et adviendra ce qu'il adviendra. Moi, je vous propose maintenant de ce fait d'aller voir du côté, d'accord, de Monsieur Lavare, ce qui se passe. Alors, du côté de Monsieur Lavare, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lavare, les oracles nous ont un petit peu dit que nous allons sur un happy end. Est-ce qu'on va sur cet happy end, Monsieur Lavare? Alors, très compliqué, des fois, de remuer les cartes. Je suis désolée. Et c'est parti. Allez, Monsieur Lavare, de ton côté. C'est pareil, hein, vous me dites hein, si ce genre de tirage vous plaît. Je vous dis, moi, en ce moment, je suis en plein changement. Ginov. Allez, Monsieur Lavare, s'il te plaît. Tu en es où? Oh, Monsieur Lavare, on a un 2 de coupe. Je vais me le mettre là, Monsieur Lavare. Je l'aime bien. Façon de parler. On a encore le jugement. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que ben, Monsieur Avare, il est amoureux hein, quand même. Hein, d'accord? Il a de l'attirance. Hein, il y a le 2 de coupe. Hein, donc, Monsieur Avare, ben, malgré qu'il ne donne rien, a quand même ce sentiment amoureux à l'intérieur de lui. C'est le 2 de coupe. Mes amis, ça aurait pu être tout autre chose. Mais on commence avec un 2 de coupe. Bon, Monsieur Lavare se dit quand même qu'il a rencontré sa moitié. Hein. On a quelqu'un qui a envie de retrouver sa reine de coupe. On voit que ici, il essaye de mettre toutes les chances de son côté, d'accord? Il essaye de réfléchir à comment faire, ok? Il est quand même encore dans... Alors, c'est pareil, hein, vous voyez? On est encore dans cette avarice, hein. Ici, on a un vieux monsieur qui tient son sac, qui veut rien donner, quelques pièces lui échappent, il a plutôt un regard, non, 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 moi je te donnerai rien, d'accord? Et ici, ben, on a un 4, ben, de toute façon c'est le 4, hein, on a un jeune homme assis sur son coffre, hein, donc on est toujours dans le... Comment dire? Dans la réflexion, on est toujours dans « je ne veux pas donner », d'accord? Je ne donnerai rien. Et je fais ma vie comme un bon luron, je continue de chanter au vent, je continue d'avancer. Bon, pourtant je l'aime, d'accord? Pourtant je l'aime, mais non, je ne donnerai rien. Tu voulais venir. Ok, je l'aime, mais j'ai décidé de fuir. J'ai décidé de tourner le dos à tout cela. Ok, pas étonnant. On continue, les amis. Moi, j'adore les cartes quand elles parlent comme ça. Vous allez me prendre pour une folle. C'est fort. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on a quelqu'un, donc on a vu, qui veut rien donner. Donc, cette personne préfère clairement fuir, d'accord? Préfère clairement tourner le dos aux 2 de coupe. Ok. Pourquoi? Pourquoi un peu, hein? Comprenons cet avare. Parce qu'on a quelqu'un qui a peur de s'ouvrir, d'accord? Qui a peur d'y aller, tu vois, de se défendre, de combattre, de faire confiance aussi. On a quelqu'un qui est, non, terrifié, terrifié. C'est lourd, bah bien sûr, l'amour lui fait peur, c'est lourd pour cette personne, oulala, d'accord? Oulala, non, 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 moi je donne rien, c'est trop lourd, c'est trop compliqué.
Pourtant, cette personne regrette à des moments, d'accord? Pourtant, cette personne, à des moments, regrette et on a quand même quelqu'un qui est triste. Je ressens de la tristesse. Et puis, toutes ces cartes-là, elles sont pas jolies, quoi. Enfin, c'est... Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il va faire, notre avare? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet avare? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Punaise. Ok. Alors, je comprends mieux le happy end que nous a emmené les cartes, les oracles. Parce que ici, bah, écoutez, mes amis, on a un avare qui risque de se transformer en chevalier d'épée. Ok? On a quelqu'un qui risque d'un seul coup de prendre conscience des choses, d'accord? D'écouter un peu son intuition. Hein. La grande prêtresse, la papesse, a beaucoup d'intuition, hein, ok? C'est quelqu'un d'ultra connecté. Donc ici, on me dit qu'on a un avare qui risque de s'éveiller. Alors, on ne m'explique pas le comment il va s'éveiller. On va essayer de comprendre ce qui fait de lui un chevalier d'épée. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quelqu'un qui, d'un seul coup, va être un chevalier d'épée. Donc, va venir à toi. On a quelqu'un qui va détruire un petit peu cette tour. C'est vraiment éclater les choses, chambouler les choses. Vraiment, cette tour-là, je la vois vraiment, on fait exploser tout ce qui n'allait pas. D'accord? Et vers quoi on va? On va vers l'abondance d'amour, vers la guérison du cœur. D'accord? On choisit l'amour. Donc, pour certains d'entre vous, cette tour, ça peut être énormément de choses. Imaginons, je vous donne plusieurs possibilités. Votre avare à vous, il est marié. D'accord? Ben, il va faire exploser un peu son mariage, hein, sa vie, ce qui le retient, et te choisir. Si cette tour, c'est des complications avec la famille, voilà, on va, c'est pareil, rentrer dans le tas et dire, ben moi je choisis l'amour. En fin de compte, peu importe ta complication, on a ici de la part de ton autre, de la part de ce chevalier d'épée, une destruction de ce qui l'empêche d'aller vers toi, de ce qui le bloque, de ses tierces, ok? C'est ses tierces. Il est en éveil, il détruit ses tierces, il vient à toi. Voilà comment on peut voir les choses. On a un homme qui devient dynamique, qui est entreprenant et qui vient vers toi et qui décide d'aller vers l'amour et la guérison. Alors, on va aller regarder... on a l'étoile, hein, donc ça c'est un peu... on a eu l'étoile ici, de ton côté. Alors moi j'aimerais savoir comment de... J'aimerais savoir comment d'un 4 de pentacle, on passe à un chevalier d'épée, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le droit de le savoir déjà? Parce que il y a des choses, mes amis, on ne doit pas les savoir, hein, tout simplement. Hein. C'est, entre guillemets, ça ne nous regarde pas. Vous voyez, ça lui appartient. Donc on va aller voir déjà là si on a le droit de le savoir. Si on va me dire quelque chose. Bon, on a encore un mât. D'accord. D'accord. C'est super. D'accord. Mais écoutez, ce que je peux vous dire, je ne sais pas si ça va vous satisfaire. Après, vu que on est en guidance générale, c'est sur un plus grand nombre. C'est pour ça que même là, on reste assez évasif. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ça va se faire d'une manière du jour au lendemain, quoi. D'un seul coup, on a un 4 de pentacle, un avare qui va se réveiller. Il va se réveiller, il va se dire j'en ai marre, j'ai besoin de liberté. Écoutez,
c'est clair, hein. On en a plusieurs d'ailleurs, dans notre tirage aujourd'hui. Je vais faire confiance un peu en l'univers. Moi, j'ai envie d'être heureux. Moi, j'ai envie d'être bien. Moi, j'ai envie d'un retour au calme. Il faut que je change ma vie, d'accord? Il faut que je change ma vie. C'est vraiment ce que j'entends. Il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je tourne le dos à mon passé et que je fonce, d'accord? Je fonce un peu tel le mât, c'est-à-dire je ne sais pas vraiment où je vais. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'aille vers elle. D'accord? C'est tout ce que je sais. Il faut que j'aille retrouver ma reine de coupe. Le comment, le pourquoi, cherche même pas. Il le ressent profondément. Ok? C'est un éveil. D'accord? On le pousse à aller vers toi. On le pousse à transformer sa vie. On le pousse. Hein. Là, il y va. Il se dit, ben, je vais faire face à la réalité des choses. Je vais aller un peu... comment dire... Là, on a un 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, généralement, c'est très douloureux. Donc, je vais faire face à mes souffrances. Je vais faire face à ce qui me fait le plus peur. C'est l'amour aussi. Hein. Enfin, c'est de la douleur du cœur. Je vais faire face à ces peurs et je vais aller retrouver ma bonne étoile, quoi. Je vais aller retrouver ma reine de coupe. Qui, elle, est paisible. Qui, elle, est paisible. Hein. Elle a retrouvé le goût de la vie. Elle est plutôt bien. Elle se prend pas trop la tête, notre reine de coupe. Voilà, et le soleil, le bonheur, quoi. Donc, il est encore... attention, hein, on n'a pas un roi, hein, vous voyez, on a quand même un chevalier, un page. Voilà, notre avare n'est pas encore un bon roi. Hein, mais l'envie est là. L'envie est là, le dynamisme est là. Et je suppose que du moment où il aura eu cet éclair un petit peu hein, dans l'esprit, cette personne fera les choses. Pour que vous puissiez être heureux ensemble. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, on entend plein de guidances, moi, ça n'arrive pas. Ben, ça arrive, moi, je peux vous l'assurer, j'ai plusieurs consultants, hein, consultantes en privé, et ça arrive, heureusement d'ailleurs. Donc, si c'est pas encore venu pour toi, c'est que c'est pas encore ton moment, c'est que tu as encore toi aussi des choses à comprendre. Tu n'es peut-être pas encore devenue cette reine de bâton. T'es peut-être encore cette reine de coupe. Et on voit bien qu'il y a, dans ce qu'on m'a emmené aujourd'hui, une transformation aussi à avoir en nous-mêmes. C'est-à-dire d'une reine de coupe, on passe à une reine de bâton. Ok? On s'occupe de nous, tanani, tanana, tanana, je vais pas vous répéter tout. Mais il y a une transformation déjà en nous-mêmes. Donc, si tu es encore, toi, au point mort et au point de départ, comment veux-tu que ton autre puisse arriver tel un chevalier d'épée? C'est pas possible. C'est pas possible. Ok? Du coup, posez-vous aussi les bonnes questions, les amis, en toute bienveillance, parce que j'ai quand même eu des commentaires qui étaient un petit peu virulents, qui mettent en doute les capacités de moi et de mes consoeurs et moi, c'est plus joli comme ça dans la langue française. Non, faites pas ça. Non, non. Il y a des happy end. J'ai plusieurs personnes, moi, qui ont retrouvé leur autre. Mais pas sans peine, pas sans rien, pas sans travail sur elle avant tout, d'accord? Donc c'était important pour moi de vous le dire, d'accord? De vous le dire. Écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.